C'est quoi ma sœur? C'est très alcoolisé? Non. En fait, elle est petite. Après, je dis des bêtises. Ah, merci beaucoup, alors. Il a annulé le premier. Oui, j'ai compris. Il y avait celle des gens. Quand je suis arrivée ici, ce qui m'a saisi, c'était la liberté de la communauté. J'ai trouvé une communauté vivante, humaine et libre. Vivant heureux, vivant caché. C'est pas possible. Je suis en train de découvrir la communauté parce que même je suis ici 1 an et demi presque. Oui. Mais je pense qu'il faut vraiment prendre du temps pour dire bon, je suis à la maison. D'ailleurs, je pense qu'au monastère, c'est pas possible parce que nous sommes toujours en route. Mais c'est vrai que la communauté est plus ouverte que les communautés en Pologne. Quand je suis arrivée la première fois ici, bon, parce que moi je connais pas du tout la communauté, mais c'était l'église. Oui. Tu te souviens quand je suis entrée à l'église? Elle est en pierre. Comme ça. Et la montagne, puisque même si je suis la fille des villes, les loups des villes, j'aime bien la montagne. Et voilà. Si Dieu choisit une place pour moi, je pense que c'est le meilleur. Parce que c'est tout ensemble. Ça veut dire, Jésus, la communauté, l'ambiance, la montagne, tout ce que j'ai besoin pour équilibrer la vie. Comment tu peux définir le rôle du maîtresse de novice? Ouh là là! Pour moi, c'est pédagogue, c'est-à-dire marcher avec. Essayer de comprendre l'attente et voir par rapport à ce qui est en moi de la vie monastique, de la règle de Saint-Augustin, de ce que j'ai vécu depuis longtemps, de voir comment ça va passer, quel chemin ça va prendre. Parfois, il faut attendre très longtemps pour pouvoir dire quelque chose. Donc pour moi, c'est l'accouchement d'une personne devant Dieu et de sentir l'appel de Dieu en elle et comment ici il va pouvoir s'épanouir. Enfin, pour moi, ça me semble c'est ça le principal. Les genoux déverrouillés, le bassin bien souple, voilà. La colonne vertébrale bien remontée, voilà. Les épaules, on va les monter haut et tu passes derrière et on relâche. En soufflant. Tu as mal aux épaules? Tu es tendu là? Un peu. Ah, il faut masser un peu. Masse un petit peu. Voilà. Puis tu remontes les épaules jusqu'aux oreilles. Ouh. Et tu relâches. Voilà. Tu vois? Ça résonne mieux. Encore. Yo, 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 yo. Et tu souffles. Il te reste l'air. Dans la nuit de Bethléem. Tu vois, t'es pas tout de suite exactement sur la note. Tu la penses dans ta tête et en inspirant. Par l'amant des innocents se lève le signe de Pâques.
Saint Dominique était touché, je crois, par la misère spirituelle de son temps, parce que c'était le temps de l'hérésie cathare, entre autres. Il y avait une quantité de petits groupes qui naissaient à la fois en même temps dans l'Église, qui cherchaient quelque chose, qui cherchaient vraiment à vivre l'Évangile. Il y avait les humiliés, il y avait les vaudois, il y avait des quantités de gens qui se mettaient ensemble et qui essayaient de vivre vraiment l'Évangile à la lettre, sans sac, sans rien emporter, sans bâton, en marchant sur les routes, hors les murs. On croisait parfois l'escorte d'un riche abbé, furtive, armé jusqu'aux dents, comme en pays ennemi. Et lorsque la poussière était retombée, on voyait souvent l'un de ces parfaits cathares, pieds nus, tête nue, la chevelure encore pleine de la dernière averse, sordide et sévère sous sa bure. Et les mères à genoux venaient lui présenter les petits-enfants. Étant étudiant à Palencia, il y a eu une famine. Une famine s'est déclarée, ce qui était très courant à son époque. Et Dominique, ce qu'il avait de plus précieux, c'était sa Bible. Une Bible, c'était un véritable trésor à l'époque. Et c'est ainsi qu'il pouvait étudier. Donc il pouvait connaître le Seigneur. C'était ce à quoi il tenait le plus, d'une certaine manière. Et quand cette famine s'est déclarée, il n'a pas hésité. Il a vendu ses livres pour nourrir les pauvres affamés. Comment pouvez-vous étudier sur des peaux mortes alors que vos frères meurent de faim? Il est pauvre. Il est seul. Et le temps lui est mesuré. 17 ans, 204 mois. De plus, il ne semble avoir aucun plan. Il ignore toujours sa voie. Mais il a mieux qu'aucun plan. Le détachement fondamental. La liberté intérieure. Dominique a fondé un ordre qu'on appelle l'ordre des prêcheurs. C'est-à-dire que le charisme, au fond, des prêcheurs, c'est d'annoncer l'Évangile sur les routes. La charte par laquelle le pape Innocent III prend sous sa protection immédiate le monastère de Prouille est du 8 octobre 1215. Dominique et l'évêque Foulques sont alors à Rome. En janvier 1216, nous retrouvons le saint à Narbonne puis à Prouille. Une communauté de religieuses est installée à Toulouse. Le projet de la première règle est établi, qui amorce l'innovation la plus hardie, la suppression du travail manuel, ayant pour corollaire la renonciation aux possessions territoriales. Et en dépit de tous les conseils, avec une audace inouïe, tandis que la révolte gronde dans toute l'étendue de la province, il disperse ses frères. 7 à Paris, 4 à Madrid, et il rentre lui-même à Rome avec un seul compagnon. C'est pour y fonder presque aussitôt le couvent de Saint-Sixte. Il a déjà rassemblé une trentaine de frères, mais fidèle à son étonnante maxime qui dit que le grain pourrit quand on l'entasse et fructifie quand on le sème, il jette une partie de sa troupe à Bologne, puis s'envole à Paris, prenant en passage le frère Bertrand de Garrigue. Il trouve là-bas 30 religieux, s'en est assez pour fonder coup sur coup les maisons de Reims, de Metz, d'Orléans, de Poitiers, de Limoges, et il repart 5 semaines après pour l'Italie, où il arrive toujours à pied, bien entendu. Il avait demandé à être enterré sous les pieds de ses frères. Et on a l'habitude de dire, c'est pas tant par humilité, parce que pour lui, une communauté, c'était un véritable trésor. Et il ne pouvait pas y avoir de plus grande joie, de plus grand honneur pour lui que d'être enterré sous les pieds de ses frères. Et en fait, il y a les primes verts qui commencent déjà à sortir. Regarde.
C'est quoi? Je pense que c'est un pied d'échafaudage ou quelque chose comme ça. Un truc de... Non mais d'accord, je te laisse. Quand on a un petit moment, on vient, ça nous change les idées. Moi, je trouve que c'est très bien. On voit pousser. On croit que tout est mort et puis ça repart. Je prends les sécateurs. Je voulais me marier. J'étais prof, je voulais avoir une famille. J'adorais les jeunes. J'étais dans le scoutisme jusque... Et puis les routes sont autrement. Je voulais faire profession solennelle, mais en même temps, j'avais l'occasion de faire autre chose. Donc, ça a été très dur et j'ai pleuré pendant 1 an, en me disant, t'as fait une gaffe. Bon. Et puis, je crois qu'à Pâques 74, d'un seul coup, j'ai été sauvée. Il y a eu une espèce de liberté intérieure, de joie. Et je me suis dit, c'est bien ça. Donc, voilà, je suis repartie. Mais ça m'aide à comprendre les plus jeunes. Parce qu'on a des moments très, très, très difficiles. Mais c'est aussi un peu comme dans la vie. Ah ben, tout à fait. Pas... Oui. Et ça nous permet aussi de comprendre les gens qui viennent se confier à nous. Vous êtes combien d'anciennes prieures? 3 anciennes prieures. Il y a Pascal Dominique, Agnès, moi. Voilà. Et je crois que ça, c'est une des richesses de la vie dominicaine, c'est que quand on a fini ce service, on rentre dans le rang, on est une parmi les autres et on ne fait pas une carrière. Et ça, c'est... Alors, c'est très dur. Parce que quand on finit d'être prieur, on a plein de relations extérieures, on a plein oui, on est reconnu, bon, on est appelé, bon. Puis du jour au lendemain... Ceux qui arrivent par la biscuiterie. Voilà, merci beaucoup parce que c'est vraiment l'époque de s'occuper des calendriers. Et là, il y en a 5. C'est super parce qu'on en a déjà 5 par l'autre banque. Donc, on va pouvoir en avoir à chacune. Merci beaucoup, Pascal. Ok. Bon, alors à bientôt. Dans notre tradition dominicaine, la prieure n'est non pas c'est pas une place de privilégié, une place au-dessus des autres. La prieure est la première parmi des égales. Primus inter pares, on dit en latin. C'est très important parce que toutes les sœurs sont adultes, majeures et vaccinées. Donc on essaye de se mettre d'accord en chapitre. On a beaucoup de réunions pour arriver à se mettre d'accord. Et en fait, la prieure, après, elle doit faire en sorte que les décisions soient appliquées et mises en œuvre. Cette règle de Saint-Augustin est en exergue de nos constitutions et elle est pour nous très importante. Elle commence par ces mots « ante omnia », c'est-à-dire « avant tout ». Pourquoi êtes-vous réunis ensemble? Pour aimer Dieu et le prochain. Et ensuite, le deuxième article, c'est de constituer une communauté où on est unanime, où on est tout tourné vers Dieu, ensemble. Je crois que pour nous, la vie commune est un pilier fondamental, un repère. Bien sûr, on rentre là pour prier pour le monde entier, pour donner sa vie à Dieu, mais ça ne pourra se faire que dans une vie commune avec les sœurs qui sont là. Ce qu'il y a de plus important, je pense que c'est de veiller au bien de chacune, en lien avec le bien de la communauté. Donc là, il y a toujours une interaction qui est très subtile, délicate, voilà, qui n'est jamais acquise. On a des moments formidables entre nous. Alors je me dis, oh, c'est formidable, c'est super cette communauté. Et puis le lendemain, c'est la catastrophe. Tout le monde est de mauvaise humeur. Et c'est beaucoup moins facile et il faut reprendre la vie et il faut reprendre la route simplement en faisant ce qu'on a à faire. Et c'est comme ça qu'on y arrive. Une communauté comme nous, une petite communauté où on est beaucoup ensemble, très souvent ensemble, c'est un miracle permanent. Mais c'est magnifique parce que
Enfin, ce que je pourrais dire de plus fort, c'est qu'au bout de ces années, je me rends compte que vraiment Dieu nous mène et c'est Dieu qui nous tient et qui nous tient ensemble et qui nous conduit. La biscuiterie est toujours en évolution. D'une part parce que la communauté évolue. Donc une des choses, c'est qu'on a un peu diminué la production parce que nous étions moins nombreuses donc ces dernières années. Nous avons revu les emballages. Donc toujours avec ce souci d'avoir des emballages recyclables. Donc, par exemple, on a des boîtes en métal dans lesquelles il y a un ondulé cartonné là, qui n'est pas blanchi, donc qui est quand même recyclable aussi. On a décidé de descendre d'un tiers la production de la biscuiterie pour pouvoir avoir une semaine sans biscuits. Moi, j'aime beaucoup travailler à la biscuiterie, mais on avait fini, on faisait 500 tonnes, 24 tonnes par an. On faisait 500 kilos par mois, c'est-à-dire un four, et on recommençait un four. On finissait d'en emboîter un, il fallait recommencer l'autre. Donc c'était, avec le nombre, trop énervant, trop fatigant. En fait, nous cuisons en général 3 jours par mois. Donc la veille du four, on commence à préparer les pesées de sucre, de matière grasse, pour que tout soit prêt le matin du four. Et donc ensuite, c'est une petite chaîne de fabrication en fait. Donc on commence par la fabrication de la pâte. Ensuite, nous avons changé il y a peu de matière grasse. Nous avions de la margarine pour faire nos biscuits. Or, dans la margarine, il y a beaucoup d'huile de palme, donc un inconvénient écologique parce que la culture de l'huile de palme se fait souvent dans des conditions qui favorisent la déforestation. Et donc, on a fini par évoluer par ce qui s'appelle à utiliser un mixte. Donc, c'est en fait une huile, en l'occurrence de l'huile de colza, avec un émulsifiant. Nous avons une vie sobre. Le fait que nous mettons tout en commun, et puis régulièrement, comme nos revenus ont quand même diminué, du coup, nous avons aussi revu nos dépenses. Et aussi au niveau, parce que notre première source de dépenses, c'est l'énergie, parce que dans une maison comme ça à 1000 mètres, et donc nous avons fait beaucoup de travaux d'isolation, et aussi pour gagner au niveau de l'électricité, passer à des lampes basse tension. Et donc là, nous faisons très attention. Sans vous regarder, sans faire avoir l'air de rien. Ça y est, c'est épouvantable. J'étais en retard aujourd'hui. Hein. On est en retard, on est filmé là. C'est Ça va. super, attention. Des bises. Alors on va faire des bises là. Là on fait des bises. Un moment. On gâche c'est chronométré. On voit qu'on est dans les mêmes temps.
après. D'accord. 1111, que des 1. Oui, c'est ça. Allez-y. À voter. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Et Madame Tissot. Madame Tissot. 11. À voter. Les premières années de vie religieuse, c'était assez aride parce que finalement, je disais oui à Dieu, mais je ne le sentais pas. En fait, les temps de prière, c'était très sec. J'avais fait une retraite juste pour vérifier. Cette retraite, j'ai pleuré dans ma chambre comme je ne sais pas quoi. Je suis allée me promener, il faisait très mauvais, tout était moche. J'avais prévu 8 jours, je suis revenue au bout de 3 jours et j'ai dit à mes parents, c'est tout à fait ça, mais qu'est-ce que c'est dur. J'avais soif de Dieu, j'avais soif de sa présence et en fait, je me disais, mais on ne le voit pas, on ne le touche pas, il est hors prise. C'est dur de s'affronter au vide qu'on est, au néant qu'on est. Enfin, être hermétique à tout et dire, mais pourtant Dieu, je te cherche. À la fin de la journée, j'ouvre ma Bible et puis il y a un texte qui parle. Parce que dans la Bible aussi, il y en a qui disent bien, mais si tu marches dans les ténèbres et qu'il n'y a aucune lueur qui t'apparaisse, appuie-toi sur Dieu. Il y a des tas de passages qui nous nourrissent dans cette recherche, dans cette quête, quoi. Et il y a des paroles qui prennent un relief saisissant parce que justement, on crève de faim. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est incroyable ces bestioles-là. Ouais, c'est très Ça drôle. fait un peu préhistorique malgré tout. Tout à fait, on a l'impression qu'on est dans les grottes de Lascaux. Ouais. C'est marrant, c'est trapu. Ouais. C'est très marrant. Ouais, regarde, on dirait la grotte de Lascaux par derrière. Alors si, tu as grand-père et grand-mère. Ah, alors, ouais, ça c'est parti. Non, Attends. On a fait un pique-nique. Oh là là. On s'est mis dans un trou à l'abri du vent. Ouais, Catherine était frigorifiée. Oui. Je vois. On s'est bien aimé. Non, mais on a réussi à monter papa. Parce qu'il était tombé, hein. Au début ça avait Oui, été, puis du coup il est plus très musclé dans les jambes, donc c'est plus... C'est beau, c'est 86 ans. 86 Mais plus. Bon, tu sais, nous on a une sorte 98 ici. Hein. Combien 98. C'est une vidéo rigolote, sur ralenti. Alors tu fais quoi là pour faire ça? On voit même le vent. Elle va partir. Quelle histoire cette technique, mon Dieu, c'est quand même drôle. Hein. Bon, ben c'est super que vous ayez réussi à venir
Maintenir ce Il y a rendez-vous. 9 ici. Oh bah si, il y a toujours du neuf. C'est ça. Puis les sœurs, elles sont toujours neuves. Il y a toujours du neuf, mais je présente ma maman. Oui. Ah, enchanté. Bonjour. C'est Roger Philibert de Lyon. Compagne pas, vous les connaissez? Non. Oui, d'accord. Après il doit y avoir 30 ans qu'on vient dans la maison. Quand elle nous a fait la grande danse, c'était à peu près à cette période-là de l'année. Waouh, on a été quand même très fortement impressionnés. J'allais dire scotchés, mais c'est pas très joli. Mais oui, on a été... Et puis moi, je suis passée un peu par tous les sentiments, je dois dire. Mais tu as eu une très bonne réaction tout de suite. Parce que tu m'as demandé que... Parce que quand je voulais annoncer, je vous ai dit que j'avais pris ma décision et que je rentrais 6 mois plus tard. Oui. Et que c'était pour ça que j'y retournais là pour passer le nouvel an. En 2002, donc entre 2001 et 2002, le passage de cette année-là. Et tu m'as demandé qu'au printemps, on vienne ensemble passer un week-end. Oh, c'est toute une étape après, hein, tout un travail après qui se met en place pour comprendre et accepter. Parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai un peu passé par des étapes de colère, un petit peu de rejet, tout ça, et aussi de compréhension par rapport à toi. Et à partir du moment où j'ai dit oui, ça s'est dégagé beaucoup. Et ça s'est dégagé pour moi, mais aussi pour toi. Je crois que c'était tellement important de pouvoir te laisser aller dans ton chemin, dans ta vie. Et je dois dire que maintenant, c'est facile. C'est facile et j'ai beaucoup gagné. D'une part, ça aurait été une grande souffrance s'il y avait eu une rupture complète. Et là, justement, par le fait d'être venus ensemble avant, je sentais un désir clair dès le début d'essayer de comprendre. Là, il y a eu le baptême de mon neveu il y a 15 jours. Et je n'ai pas du tout demandé à ce qu'il soit baptisé. Non. Mais je sais que ma présence ici a fait que ma sœur avait besoin. Et que je n'étais pas non plus complètement pour rien dans ce choix-là. Vous envoyez votre main comme si vous alliez donner une claque à quelqu'un là. Hop, schlac, d'accord? Alors, je prends de l'élan, clac, ou si vous lancez une pierre. Vous, comme si vous souffliez dans une paille. Par la bouche, on souffle. Et on inspire par le nez.
clé de David. Tu reprends juste sur clé de David. Mais je vais te la laisser parce que c'est toujours toi qui l'as fait. Celle-là, j'arrive pas à faire ce ré bémol. Bien sûr. Bon, attends. On va essayer. Si tu veux bien. Clé de David. Retrouver le timbre que vous aviez tout à l'heure. Quand je suis arrivée ici, c'est vrai que c'est très difficile à dire, mais j'ai senti que c'était là qu'il fallait que je m'arrête, quoi. Il y avait des tas de choses, un ressenti, une communauté que j'ai sentie forte, belle, enfin. Et puis dans le désir de vie monastique que j'avais vraiment le désir d'une vie donnée pour le monde. J'ai travaillé pendant 8 ans, voilà, comme donc responsable de laboratoire, donc avec une petite équipe, dans une petite laiterie, donc tout de suite avec beaucoup de pôles différents et intéressants. J'étais responsable d'atelier aussi. Professionnellement, j'étais intéressée par mon job et j'aimais ce que je faisais et je crois que j'étais assez reconnue et voilà, dans ce que je faisais. En paroisse, évidemment, quand vous avez à peine 30 ans et que vous êtes en paroisse, alors vous êtes la petite reine, donc ça va très bien. Enfin voilà, vie sociale, vie communautaire, tout ça, ça marchait très très bien. Et c'est dans ce contexte où ça allait très bien qu'est ressurgi en moi le désir de la vie monastique, parce que je l'avais quand même déjà ressenti à 17 ans, mis sous le couvercle, plus pensé, et c'est ressorti à ce moment-là. Et je me suis dit à 30 ans, cette fois-ci, il faut que je résolve cette question. Et voilà. Et en fait, à partir du moment où je me suis reposé cette question, c'est allé très vite. C'est-à-dire qu'en 2 ans après, je rentrais. Donc il y avait eu tout le cheminement de discernement, etc. Entre les deux. Et au moment de partir, pourtant j'avais bien monté mon petit appartement, c'était joli. Enfin voilà, ça faisait 8 ans que je travaillais, j'avais un bon salaire, donc je faisais acheter des choses que j'aimais, qui étaient jolies. J'ai tout donné. Et j'ai dit, j'ai appelé Emmaüs, je leur dis, vous venez débarrasser l'appartement. Et c'était une joie énorme. C'était une joie énorme de se dire, voilà, bon. Et je ne le regrette pas, si ce n'est ma collection d'Astérix, parfois. Le moment le plus difficile, ça a été l'entrée au noviciat. Donc ce moment symboliquement très fort, même si ce n'est pas un engagement, où vous recevez l'habit, où vous devenez membre de la communauté, on vous appelle sœur. C'est un gros changement extérieur, même si à ce moment-là, vous n'êtes pas engagé dans le temps encore et que vous savez que vous pouvez partir. Et là, j'ai eu un combat très fort, parce que... essentiellement vis-à-vis de ma famille qui ne comprend pas pourquoi je suis là, qui ne comprenait pas, je crois qu'il... Voilà, et en me disant, mais je ne peux pas rentrer, je ne peux pas faire ce geste, je ne peux pas rentrer. Et en même temps, je disais, pourtant il faut que je le fasse, parce que c'est ça que je dois faire pour répondre à ce que je suis, pour répondre au Seigneur, pour être fidèle, voilà. Et c'est là que je serais heureuse, et en même temps, alors il ne s'agissait plus de lâcher que des objets matériels, même qu'on aimait bien, il s'agissait de mettre en jeu cette relation familiale, sans savoir ce que ça allait donner. Voilà.
Oui, ça a été extrêmement douloureux. Et bon, alors, heureusement, ma famille, il n'y a pas eu de rupture définitive avec la famille. Il reste une incompréhension, mais leur amour est plus grand que ça. Nous sommes des contemplatives avec cette dimension de la place de la parole de Dieu, donc des temps de lectio longs, et aussi la place de l'étude, la place de l'intelligence. Et pour moi, c'était important, puisque j'avais un parcours de théologie, de savoir que j'allais entrer dans un monastère où l'intelligence aurait encore sa place et serait servie. Alors ça ne veut pas dire de faire forcément encore des études universitaires de théologie, mais de garder une intelligence cordiale, un cœur ouvert et aussi cette dimension de réflexion permanente, avec des lectures, mais aussi dans les rencontres avec les personnes. J'aime beaucoup sonner la cloche, dans une église vide ou pleine, ou seulement la communauté. Pour moi, quand je tire la corde, mystérieusement, c'est tout le cosmos qui est invité à s'unir à notre petite communauté et à chanter la louange de Dieu. Quand je dis cosmos, c'est à la fois la nature et le monde entier, avec son humanité. Bon, alors, les nouveautés. Il y a donc la livraison de ce matin, on a la facture. Et puis ça, c'est les livres que je te rends, que la bibliothèque ne prend pas. Ça veut dire qu'elle prend les autres. On va le surligner, on va essayer de refaire une deuxième recherche pour voir est-ce qu'on l'aurait mis. On a tout un rayon de livres religieux et on essaye d'avoir une grande variété de propositions de lecture pour des personnes qui veulent à la fois approfondir leur foi et d'autres personnes qui veulent découvrir, des touristes, et qui achètent un livre en passant ici à Chalais. Ça, c'est notre spécialité avec les biscuits, avec le logo Chalais, et puis le miel qui vient du miel de la région de Saint-Antoine, les forêts de l'abbaye de Chambaron. Les gens de la région préfèrent vraiment le biscuit assorti, et les jeunes disent « Ah, c'est les biscuits qu'on a connus chez notre grand-mère » et donc ils le retrouvent et ils aiment le faire connaître à leurs enfants. Donc en général, les gens de la région viennent chercher les boîtes jaunes, biscuits de Chalais. C'est Nicole qui m'a montré faire la moitié du... qui est sage-femme, qui m'a montré la moitié du couloir pour que les autres puissent passer. C'est quand même pas mal comme système. Il y a eu le passage où j'ai fait une rencontre très forte avec le Seigneur, en priant avec une amie dans ma chambre un soir. On se posait des questions sur la foi, et puis je lui dis, c'est quand même bizarre, on se dit qu'on est catholique, mais on pourrait peut-être prier ailleurs que dans une église. On n'est pas, si Dieu est partout, on peut prier ensemble ailleurs. Et alors elle me dit, chiche. Alors on s'est mis à genoux devant une croix, puis on a dit à notre Père. Et alors là, on a été envahis
envahi dans notre cœur par la présence de Dieu, par son amour, mais hyper fort, quoi. Alors le lendemain, moi, toute la fac était au courant. C'est quand maman a commencé à me dire « Ah, tu parles trop du bon Dieu, tu vas devenir bonne sœur. » Et là, j'ai dit « Oh, arrête !» Et puis j'ai commencé à demander au Seigneur. Je lui ai dit bah, « Finalement, toi, tu sais. Moi, je ne sais pas, après tout. » Ça a été très dur d'apprendre que j'avais un cancer. Et puis, pareil, je me suis mise devant le Seigneur. Beaucoup, j'ai pleuré beaucoup, mais... je pense que pour moi, ça correspond à quelque chose au fond de moi. J'ai toujours aimé l'aventure. C'en est une. Et je crois que ça correspond à quelque chose en moi, mais même si je ne comprends pas quoi et comment. Par contre, il y a une chose que j'ai un peu perçue, c'est que cette année, on a lu un livre sur Gorbatchev, sur la vie de Gorbatchev, et ça m'a fait aller voir les saints russes dans le monde orthodoxe que je ne connaissais pas beaucoup. Ils ont une catégorie de saints qu'on n'a pas qui s'appelle les souffrants. Ça peut être autant quelqu'un qui est malade qu'un enfant qui est mort foudroyé par la foudre, que des princes qui ont été de grands chrétiens et persécutés parce que grands chrétiens. Et ces gens-là, ils les appellent les souffrants, si j'ai bien compris, parce qu'en fait, ils ont suivi l'agneau, donc le Christ, jusqu'au bout. Et en ce sens-là, voilà, ils disent quelque chose de Dieu, quoi. Depuis que je suis enfant, j'ai entendu abstraitement, et j'ai vu abstraitement le Christ. Et de le voir historiquement à travers une image contextuelle a été pour moi très impressionnant en disant « Waouh, c'est pas possible de vivre ça ». Et on en parlait ce matin sur le côté victimaire, c'est-à-dire que on se sauve toujours de nos problèmes en accusant un autre de notre propre faute. Et c'est vrai que quand j'ai vu cette histoire-là, j'ai dit « Mais c'est un des rares qui a pris la faute des autres sur lui. » Il nous donne cette force que nous, comme vous dites, on n'avait pas. On n'avait pas, c'est tout. Traverser le mal comme il l'a fait, sans esprit de vengeance, en esprit de pardon, et ressusciter après. Donc prouver que c'est le bon chemin, c'est celui de la vie. Vous voyez quelquefois des gens qui souffrent énormément, ou qui sont dans de grandes difficultés, et qui ont en eux ce rayonnement secret qui est celui de l'amour et qui se traduit par des choses extrêmement simples. Quelquefois, c'est un geste, un petit mot, un regard, c'est tellement important dans la vie. C'est le style de groupe où on a moins de travail une fois qu'ils sont partis qu'avant. C'est-à-dire qu'ils nous ont laissé la petite hôtellerie impeccable, super propre. Et alors, ils ont taillé toute la haie autour. Vous avez vu? La grande haie. Et puis taille écolo, oui, toute, taille écolo, parce que pas un moteur, hein, pas de tailleur, tout à la cisaille. Ils étaient 20. Et je crois je ne suis pas allée vérifier, mais ils l'ont fait jusqu'au bout, au moins de ce côté route, ils l'ont fait jusqu'au bout. Peut-être pas à l'intérieur. Un jour, je suis arrivée ici, en 2 chevaux, et j'ai eu aussi un espèce de coup de foudre, je crois que je peux dire ça comme ça. J'avais 23 ans, je commençais de préparer la première partie d'une thèse en biologie, et je me suis dit qu'il fallait que je reste là. J'ai eu des périodes épouvantables.
J'ai gardé ma valise sous mon lit pendant quelque temps en me disant comme ça je pourrais repartir très vite. Voilà, et puis surtout le jour où j'ai fait profession, j'ai envie de raconter ça aussi. Donc ma famille est venue et il y a eu un horrible accident de voiture. Donc j'ai fait profession dans des conditions épouvantables, avec la moitié de la famille à l'hôpital et ma petite sœur, donc celle qui est juste derrière moi, qui a eu un traumatisme crânien, enfin des tas et des tas d'ennuis, et qui depuis, donc ça va faire 37 ou 38 ans, est très handicapée. Et donc ça a été une profession, je ne sais pas comment vous dire, très grave. 37 ans plus loin ou 38 ans derrière, je me rends compte de la gravité de cet acte que j'ai posé, de l'engagement de Dieu et de mes sœurs aussi avec moi. Et je n'ai jamais rien regretté, même si ma profession de fait a été un bouleversement pour toute ma famille. Quand on fait profession, il y a une sœur de la communauté qui écrit donc sur un parchemin la formule de profession que dans l'ordre on va lire dans les mains de la prieure. Moi, sœur Maya, je fais profession et promesse à Dieu 29 juin 1980. C'est une très belle date.